ça restera quand même ma boulangerie, c'est mon bébé quoi, en fin de compte. Laurent Bonotti, je suis actuellement boulanger LUM depuis 28 ans. J'ai fait mon parcours au CFA de Charleville dans les années 80. Alors au niveau de la boulangerie, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait presque une trentaine d'années qu'on est là. On a essayé d'améliorer l'outil de travail, on a rénové tout au long de ces 28 années. Et au niveau des spécialités, je n'ai pas vraiment de spécialité bien définie. J'aime bien que tout soit bien fait. Et la tradition que j'essaye de développer par rapport à notre métier, c'est quand même notre produit phare. Le container est venu du fait que le dernier boulanger qui était sur Nouvion a pris sa retraite. Il n'a pas pu revendre son fonds. Donc la commune de Nouvion s'est retrouvée sans boulanger. Donc avec la mairie, on s'est débrouillé, démené pour pouvoir mettre ce fameux container là en place pour jusqu'à l'ouverture de la boulangerie au 1er septembre. Plus par rapport, j'allais souvent, c'est moi qui étais entre guillemets dédié à aller chercher le pain tous les matins, quand j'étais à la maison bien sûr. Et donc j'allais à la boulangerie du village, à Bouzicourt. Et à partir de là, je me suis intéressé. Voilà. J'ai d'ailleurs fait tout mon apprentissage à Bouzicourt, à la boulangerie Wirtz à l'époque. Encore une boulangerie qui n'existe plus d'ailleurs. Et j'ai fait tout mon parcours, j'ai fait mes 3 ans là-bas. Alors au niveau du CFA, le domaine d'études, j'étais pas très bon à l'école, on va dire. Donc je sortais à l'époque de 5e. À cette époque, on faisait déjà il existait le pré-apprentissage. À 14 ans et demi, on rentrait en pré-apprentissage. Et j'ai fait mon cursus de 3 ans au CFA. On va dire, à l'époque, j'avais entre guillemets le visuel entre guillemets de quelqu'un de 15 ans, 15-16 ans. Et je trouvais que c'était simple. C'était beaucoup moins, je ne vais pas dire compliqué. Maintenant, c'est beaucoup mieux structuré et c'est, on va dire, mieux encadré. C'était pas aussi bien défini que maintenant. Donc pour moi à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Mais ce qui est fait maintenant sur Charleville, au CFA de Charleville, c'est quand même très bien. Il y a quand même un bon suivi des jeunes et ils sont très bien encadrés. Les compétences, déjà de savoir se lever, être à l'heure, et puis d'être rigoureux dans le travail. À la boulangerie Wirtz à Bouzicourt, vraiment mon premier maître d'apprentissage, avec qui j'ai gardé d'excellentes relations. On a encore mangé dimanche ensemble, donc c'est pour vous dire. Et mon deuxième patron, chez qui j'ai travaillé pendant 6 ans, c'était la boulangerie Lapinte, dans la rue Monge, avec qui lui j'avais très bon rapport et ça s'est très bien passé. J'ai eu en fait que vraiment 2 patrons sur toute ma carrière. Alors je me rappelle plus de son nom, mais on avait un professeur de pratique. Je ne sais pas quel âge qu'il pouvait avoir, mais au moins plus de 60 ans. Et franchement, il était passionné par son travail. Et apprendre à travailler avec des professeurs comme ça, c'est un atout quand même. Il était vraiment passionné. Je vous dis, il avait plus de 60 ans, il avait encore sa boulangerie, parce qu'à l'époque, c'était les formateurs, c'était certains artisans qui venaient, et je ne me souviens plus de son nom, comment c'est qu'il s'appelait. À l'époque, j'ai eu une coupure d'1 an parce que à l'époque, les services militaires existaient. Et puis je suis parti sur Paris faire une formation en pâtisserie, qui a duré 6 mois. Et je suis revenu dans les Ardennes et donc j'ai trouvé mon premier employeur, donc M. Lapin,
avec qui les premiers mois ont été difficiles parce que bah, on a beau avoir le CAP, hein, on n'a pas toujours la maîtrise du travail, et puis d'une entreprise à l'autre, on ne travaille pas toujours de la même façon. Donc, les premiers mois ont été difficiles, et bon, comme il était patient et qu'il n'hésitait pas à venir me reprendre, entre guillemets, donc ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et on a décidé de s'installer avec ma femme, qui à l'époque était dans le même milieu que moi, on s'est rencontrés justement à la formation à Paris en pâtisserie. Elle a obtenu le CAP, moi je ne l'ai pas obtenu, il a fallu que je me représente l'année d'après d'ailleurs. Et donc on a décidé de s'installer à notre compte 6 ans après en fin de compte. Il n'y a jamais eu de gros défis, même si je vous dis à l'époque, on disait qu'il n'y avait pas de travail hein, dans les années 80. Mais c'est toujours un métier qu'à recruter. Hein. Ici, hein, parce que, bon, ça fait 28 ans qu'on est là, mais bon, c'était pas du tout comme ça. Hein. À l'époque, il y avait le boulanger qui était en bas, il y avait des locataires à l'étage, et nous on habitait sur le bas, un locataire à l'étage et un autre locataire à l'étage. Et on a mis quand même près de 30 ans pour faire. Ici, ça restera quand même, même si j'ai un autre projet sur Louvion, ça restera quand même ma boulangerie. C'est mon bébé, quoi, en fin de compte. Il y aura toujours des boulangeries, ça c'est sûr. Bon, il y en a de moins en moins au kilomètre carré, on va dire, hein, parce que la jeunesse de maintenant a du mal à manger du pain. On va plus sur le snacking maintenant. Hein, il y a 30 ans, je faisais zéro snacking, hein, 0% du chiffre d'affaires. Enfin, ouais, 3-4%. Maintenant, pour ma part, moi, ça représente 30% de mon chiffre actuel. Donc il y a quand même une grosse partie de snacking qui est en relation quand même avec la boulangerie, hein, puisque on fait du pain pour les burgers, ainsi de suite, les demi-baguettes pour les sandwichs, tout ce qui est pâté, pizza, quiche, tout ça. Donc voilà, c'est en relation. Mais est-ce qu'il y aura un rebasculement au niveau du pain? J'aimerais bien. Toute la génération qui mange du pain va arriver en retraite, entre guillemets. Alors, est-ce qu'eux vont inculquer ça à leurs petits-enfants? Je le pense, et ça serait bien. Et je pense que d'ici 10 ou 15 ans, je pense qu'il y aura un retour vraiment sur le pain. Qu'on fait un très beau métier, il faut être courageux, même si le métier, entre guillemets, a su évoluer par rapport aux nouvelles techniques, c'est beaucoup moins physique. Hein, j'ai connu des sacs de 50 kg, j'ai connu les planches en bois qui faisaient. À l'époque, c'était. Voilà. Bon, là, toutes les boulangeries, maintenant, on est beaucoup mieux équipés, on se lève beaucoup plus tard, on n'a plus des horaires à déterminer. Voilà, on essaye qu'on ait une vie quand même sociale à côté, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Hein. Ça, moi, mes enfants, je les ai pas vus grandir. Hein. On passait notre temps à travailler. Donc, mais bon, maintenant avec les nouvelles techniques, c'est quand même les nouveaux matériels surtout, c'est quand même beaucoup plus simple.